Minasan konnichiwa. Salut tout le monde. Donc on est de retour pour une vidéo et cette fois-ci, ce sera une vidéo de recette de cuisine. C'est ça. Donc on va faire un plat qui est vraiment basique au Japon. Et Yamato, dis-nous tout. Honjitsu wa omurice desu. Alors, on va Donc qu'est-ce qu'il y a dans les qu'est-ce qu'il y a dans un omurice, Yamato? まず最初にトマトです。次に玉ねぎ、チキン、お米に卵です。 Ketchup. で最後はこちらのケチャップを使います。 Ok. Mais Alors, voilà. ça c'était les ingrédients. Donc là aujourd'hui on va faire pour le poulet, surtout pour l'assaisonnement, puis les tomates, on va faire, c'est juste un petit bonus, c'est un petit remastering. Là Yamato il va vous expliquer comment c'est la recette d'origine. D'origine, alors omurice normalement c'est juste oignon, le poulet, sel, poivre, à la cuisson le beurre, le riz et l'omelette, les œufs et le ketchup. Normalement c'est tout. De base, Ouais. mais voilà. On va dire que j'ai quand même, je suis quand même dans une ancienne vie, j'étais cuistot. Donc moi j'ai un diplôme, puis j'ai grandi dans une cuisine, mes parents ils étaient restaurateurs et tout. Donc cuisiner pour moi, je fais ça régulièrement. Et là on va un peu, sans dénaturer trop la recette, on va l'enrichir au niveau gustatif. Donc on va rajouter des tomates fraîches qui à la cuisson va donner vraiment un goût de purée en plus. Le poulet, au lieu de faire du sel poivre en assaisonnement, on va utiliser un assaisonnement qui est aussi japonais. Donc ça c'est à base de soyu sucré, de radis, d'ail et il y a du vinaigre aussi. Donc ça c'est une petite compote un peu mix, un peu fourre-tout que les japonais utilisent souvent dans les ménages pour cuisiner assez rapidement. Donc c'est à base d'ail. Donc ça là du coup on va utiliser ça pour assaisonner le poulet. Et vous allez voir que ça, vous pouvez l'utiliser à la maison, vous pouvez le faire sur pas mal de choses, donc en plat chaud, en vinaigrette, dans un sandwich, direct sur le riz. Vous allez voir ça, ce produit-là, c'est vraiment tip top. Donc ça, on va juste sublimer avec ces deux ingrédients le plat, mais sinon on va pas le dénaturer, on va rester sur le plat d'origine. Voilà. Donc là, on va passer à l'autre partie. C'est-à-dire que on va vous expliquer un peu comment on fait du vrai riz japonais, parce que là on est sur du vrai riz japonais. Ouais. Et là on vous donne aussi, là regardez juste au-dessus, là vous avez tous les grammages pour les ingrédients qu'il vous faudra pour la recette. Donc voilà, attends un petit peu, le temps que vous enregistrez tous ces ingrédients. Voilà. donc ça là est fait, donc on passe à la suite. Alors, vous versez délicatement le riz dans votre marmite. Il vous faudra à peu près 150 à 200 grammes de riz par personne. Donc généralement ça fait un petit, voilà, pour 3 personnes on a pris 500 grammes. Là, on va procéder au rinçage du riz. C'est très important de rincer le riz. Pourquoi? Parce que si vous laissez l'amidon à la cuisson, le blanc, du coup ça va coller votre riz puis ça va gâcher le goût. Donc bien important de bien nettoyer. Donc après si vous êtes perfectionniste, vous pouvez le nettoyer jusqu'à la transparence de l'eau. Mais on conseille généralement de bien rincer au moins 2 fois, quoi. Ça devrait suffire. Vous allez devoir essorer l'eau et laisser le riz dans l'eau et bien le remuer pour que le riz prenne l'eau. Donc vous allez laisser 15 à 20 minutes blanchir pour que la cuisson soit parfaite. Donc le riz va absorber l'eau en fait. Donc il faut le laisser 15 à 20 minutes comme ça. Et vous allez le voir, il va blanchir direct. Après 15-20 minutes, le riz est bien blanc, donc il a bien pris. Donc, vous voyez, là du coup vous rajoutez l'eau et généralement 1 cm, c'est-à-dire un demi doigt, une demi phalange au-dessus du riz. Comme ça vous aurez une cuisson parfaite, le riz ne collera pas. Là vous refermez et vous faites cuire. A few minutes later. Et voilà, le riz est cuit, donc là on va l'évaporer et on va le remuer, c'est très important de ne pas laisser le riz laisser comme ça parce que sinon ça va s'agglutiner. Voilà, et normalement
pour une bonne cuisson, vous allez voir, le riz doit être bien brillant comme ça. Voilà. On va passer à la cuisson des aliments. Donc après avoir mis l'huile, vous mettez des oignons. Donc un demi-oignon, ça devrait suffire pour 3 personnes. Donc vous remuez, il faut laisser bien dorer. Le poulet, donc coupé et émincé en fines tranches. Donc pareil, on va vous remuer, vous laisser tourner pour la cuisson. Ça à quoi ça ressemble en milieu de cuisson. Donc là les oignons sont dorés et tout, le poulet commence à dorer et encore un petit peu et la cuisson sera parfaite. Et là, c'est une petite recette en plus pour que ça soit encore meilleur. On va utiliser du saké de cuisine. Donc là, on en verse, ça fait comme le vin blanc, ça va aromatiser le poulet. C'est encore meilleur sous cloche. Et là, on rajoute la sauce à base d'ail. Donc ça permet de faire le petit plus qui va faire la différence dans la recette. Ça va bien assaisonner votre poulet, vous allez voir. Donc vous en mettez, mettez comme ce qu'il faut. Après, normalement, vous obtenez cette couleur-là, donc c'est doré à point. Donc là, on va rajouter les tomates. Hop, merci. Donc là, on rajoute les tomates. Donc vous remuez un peu le tout jusqu'à que les tomates se confisent. Donc la tomate a été réduite à l'état de compote. Donc là on a une sauce, on a un poulet super bien assaisonné. Donc on reste dans le thème. On ne dénature pas la recette, on la rend justement, on la sublime. Donc voilà, là c'est prêt. On va rajouter au mélange le riz. Donc comme je disais, à peu près 5 à 600 grammes, donc entre 150 et 200 grammes par personne. Donc vous mélangez bien jusqu'à que ce soit complètement rouge, que tout le riz soit rouge, au fait de couleur rouge. Rajoutez aussi un petit peu d'assaisonnement, donc du poivre pour relever un peu, donc à votre convenance. Donc, et voilà, ça c'est la spéciale sauce tomate riche en lycopène, donc c'est super bon pour la santé. Et en plus, au niveau du goût, ça a plus vraiment le goût d'une compote de tomates assaisonnée que traditionnelle. Donc là, vous en parsemez assez quand même. Il faut quand même que ça quand même ressorte le goût du ketchup. Donc n'hésitez pas. Le résultat après cuisson, donc on va dresser l'assiette et donc vous allez faire une espèce de forme comme un œil, en fait une forme de forme comme un ballon de rugby, on va dire ça comme ça. Là, la forme que ça devrait avoir, et on devrait juste rajouter un œuf cuit à point et baveux. On va passer à la cuisson de l'omelette. Donc là, on a cassé 8 œufs là, pour 3 personnes. Et du coup, on va rajouter du sel. Et du poivre. Ça, c'est la recette traditionnelle. Après, si vous voulez rajouter une petite teinte à la japonaise, vous pouvez rajouter un peu de mirin. Donc dans une poêle bien chaude avec de l'huile, vous versez l'omelette. Donc ça va être dur de faire une omelette à la japonaise, donc on va faire vraiment à la rapide, c'est la meilleure technique. Donc vous touillez un petit peu, voilà, ça va vous donner cet effet là. Après il y a d'autres vidéos, vous allez voir, il y a des chefs là, ils font
Ils font des omelettes de malade, mais il faut quand même quelques années d'expérience et puis ou quelques heures à faire ça pour avoir la technique. Mais si vous n'êtes pas habitué, voilà, vous pouvez faire ça. Donc quand vous voyez que c'est à peu près, ça ressemble à peu près à cette texture un peu assez gélatineuse, vous arrêtez ici. Et là, on va aller dresser sur le riz. Et voilà, là on fait le dressage. Donc il n'y a pas besoin que ça soit extrêmement joli, il faut juste ramener un peu l'omelette vers le centre là et ça devrait faire le travail. C'est tout ce qu'on lui demande. Aïe, ではこちらでオムライス完成です。どうぞ。 Bon bah, allez notre caméraman, Henri, C'est ça. viens manger avec nous, on va goûter ça. On va goûter tout ça. Ok. Là. Vas-y là. Ok. Itadakimasu. Bon, allez, on va goûter tout ça. Et synchro là. C'est ça. Eh, sérieux? C'est de la bombe bébé. C'est super bon. Tu sais quoi? L'assaisonnement que t'as mis là pour la sauce. Ouais, le poulet. Ça relève le poulet. Grave. Ouais. C'est un bon goût. Ah oui, là. C'est vrai. Bon les gars, on va tout plier d'un coup là. Ouais. Non, merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. Arigato. À la prochaine. Mata Et faites mite pareil ne. chez vous. Mata mite ne.